Là, ça m'amène à mon point de préparation. Dans une négociation, tu dois te préparer. Ouais. Là, tu te dis, OK, comment faire un plan de négo? C'est vague, là. C'est quoi un plan de négociation? Faut que tu sois prêt. Parce que sinon, tu vas te retrouver à devoir sortir des arguments pour pouvoir négocier. Puis, tu vas manger tes mots, tu vas chercher le bon argument, tu vas dire des phrases qui sont pas nécessairement... Tu vas dire, finalement, j'aurais peut-être pas dû le dire de même, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Tu vas arriver avec tes chiffres, puis là, tes chiffres veulent rien dire. Je vais te donner des exemples concrets, tu vas voir. Fait que là, c'est toi qui vas avoir la fou, puis tu n'auras pas ce que tu voulais obtenir. OK? Pour négocier comme il faut, là, premièrement, il faut que tu listes les objections que l'autre personne va avoir. D'avance. Faut que t'anticipes. Fait que, comme, d'être empathique, puis d'être capable de te mettre à la place de la personne, Jour prévoir qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses ambitions. C'est quoi ses objectifs, puis c'est quoi ses objections. Ouais. J'ai eu une grosse négo à faire récemment. J'étais avec quelqu'un dans mon équipe, on s'est pris un gros tableau, puis on a sorti tout ce qu'il pourrait nous dire. Ah, moi, ça. Ah, vous, ça. Ah, non, parce que... Ah, ta. Fait que là, on les a tous sortis. Puis là, on s'est mis à trouver des réponses pour chacun de ceux-là. Sais-tu quoi? Ça nous a pris un temps fou. Parce que il y a des phrases, il y a des affaires qu'on se disait, ouais, c'est vrai, ça, que c'est pas bon pour lui parce que t'as l'affaire. Puis là, on prenait le temps, puis là, moi, je dis une affaire, puis on dit, ah non, finalement, c'est pas une bonne réponse à cet argument-là, ou à cette opposition-là, là, à cette objection-là. Fait que là, on a brainstormé un autre, puis à un moment donné, on a trouvé la meilleure réponse à cet argument-là, puis là, on l'a écrit. Mais là, dans l'ego, quand lui, il sort cette objection-là, ben là, ta réponse est prête. T'es pas en train de brainstormer avec ton collègue à dire, OK, comment je pourrais... tu sais, je pense que telle affaire. Non, ta réponse est prête. Autant que nous, on s'est ostiné pendant 1 heure sur cette réponse-là, que là, t'as pas besoin de t'ostiner. Elle est prête, t'as un message, puis tu le livres, puis tu l'as. Fait de lister les objections de la personne, c'est vraiment crucial parce que l'autre personne va en avoir des objections puis avoir des arguments. Fait que là, il faut que tu puisses répondre à ça. Ouais. Inverser le rapport de force. C'est quand même important. On y pense pas. Inverser le rapport de force. Disons, là, t'es en négociation employé-employeur. OK? Qui a le rapport de force? Lui qui a l'argent, c'est l'employeur ou c'est l'employé? T'as-tu 20 d'autres jobs, toi, ou t'en as pas d'autres jobs? Tu sais? Puis t'es comme dépendant de celle-là. Fait que si t'as un autre... Mettons que t'as pas d'autres jobs, OK? Puis que tu vis paye à paye, là, puis t'as pas d'argent, puis ton boss, lui, il roule, là. Lui, là, c'est lui qui a le rapport de force, là. C'est de son bord. C'est lui qui peut gagner. Genre, si tu veux t'en aller, pas-t'en, on va trouver un autre employé, tu sais. Il le dira pas, mais c'est lui qui a le rapport de force. Il y a des situations commerciales aussi où c'est un des deux qui a le rapport de force. Puis là, il faut que tu te dises, OK, comment je peux inverser le rapport de force? Si j'ai déjà un autre job, quelqu'un qui m'a fait une offre ou j'ai déjà eu des entrevues, ben là, c'est moi qui ai le rapport de force, là. Parce que moi, je peux m'en aller, puis le lendemain matin, j'ai une job. Mais si je m'en vais, toi, t'as pas d'employé pendant 2, 3, 4 semaines, tu sais. J'ai renversé le rapport de force. C'est la personne qui a le plus d'options, qui a le plus de pouvoir, un peu, si on veut, dans la négociation. Exactement. Il faut que tu inverses le rapport de force pour avoir, en tout cas, que soit... Fait qu'avant même de te préparer à la négociation, il faut que tu te prépares dans ta logistique pour être capable d'avoir des options. C'est sûr qu'il y a des négociations qui sont plus grosses que d'autres, là. Ouais. Mais tu sais, comme j'ai eu une négociation récemment, une grosse négo, avec un petit joueur et un gros joueur, OK? Le petit joueur, il s'en fichait de moi. Complètement. Ah ouais, le petit joueur, il s'en fichait de moi. Okay. Ah ouais, il était indépendant, il répondait pas à mes emails. Il s'en fichait. Super indépendant. Le gros joueur, c'est un gros joueur, 30 000 employés, un gros joueur. Lui, la communication allait vraiment bien. Là, je me disais, comment je peux me montrer suffisamment important aux yeux du petit joueur pour que là, il me réponde à mes emails, là, en quelque sorte, là, puis qu'on puisse vraiment comme s'asseoir à table et dire, regarde, ben là, je me dis, OK, on va négocier avec le gros joueur, on va arriver avec quasiment une entente. Après ça, je vais aller avec le petit joueur, je vais dire, écoute, j'ai déjà une entente avec le gros joueur. Voici, on a ça. T'embarques-tu avec moi ou t'embarques pas? Si t'embarques pas, je vais voir le gros joueur, mais là, pas de niaisage. Ah ouais, c'est vrai que si c'est bon pour eux autres, c'est bon pour nous autres aussi. Puis hop, le rapport de force change. Tu vois? Tu parlais de préparer tes options. C'est important. Je vais te parler de BATNA. OK. Un BATNA, c'est le Best Alternative to a Negotiated Agreement. OK? C'est quoi mon alternative? Je négocie une job,
j'ai déjà un autre job ailleurs que je peux avoir. Le gars, il m'offre 80 000. C'est ça mon plan B. Si toi, tu m'offres pas 81 000, ben, je serais niaiseux de rester. Je vais aller à l'autre place. 80 000. C'est l'alternative. OK? Ça te prend une alternative, tout le temps. Faut que tu aies un plan B. Puis, tu mets un chiffre sur ce plan B-là. On veut négocier, je sais pas, on veut négocier la vente d'équipements photo aussi. OK? Tu as plein d'équipements à vendre. Toi, tu t'en vas voir sur eBay, c'est quoi le prix de chaque affaire. Chaque affaire, tu additionnes tout ça, ça mène à 22 500$ sur eBay les derniers. OK? Je crois que tu montes un peu, David, mais c'est correct. OK. Non, mais eBay, used. OK? Là, t'as pris 5 minutes, t'as fait une recherche chaque affaire. Le prix le moins cher que t'as vu, 22 500. Toi, tu veux peut-être 60 000. C'est une autre histoire. Mais 22 500, c'est ce que tu as trouvé sur eBay pour la somme de tout ton équipement. Sauf que tu sais que ça te tente dessus d'aller mettre chaque pièce d'équipement à vendre séparément sur eBay. Ça va te prendre un temps fou. Puis là, là-dedans, il va y avoir des bids. Il y en a que tu vas avoir moins, il y en a que tu vas avoir plus. Mais ton plan B, là, c'est tu vends tout ça sur eBay, puis c'est 22 500. C'est ça ton plan B. C'est la pire option. C'est la pire option. C'est ça ton BATNA. Maintenant, chaque dollar que tu es capable d'aller chercher en haut de ça, c'est un plus dans tes poches. Ouais. Okay? Fait que là, tu sais que si moi j'arrive pour l'acheter puis je t'offre 21 000, tu vas dire, mais tu veux tirer de moi. Sur eBay, c'est 22 500, ça. Je te vendrai pas 22 500. Ouais. La ligne est là. Mais c'est comme une espèce de... En négociation, dans ma tête, t'as tout le temps une yes line pis t'as une no line. T'as comme t'as un hard no pis t'as un hard yes. Et là, puis faut que tu l'acceptes. Il faut que tu la définisses. Parce que si tu rentres dans une négociation où t'as aucune idée, c'est où il faut que tu dises oui, c'est où il faut que tu dises non, ben... T'es fait. C'est quoi, tu y vas au feeling? Cette zone-là, on appelle ça le ZOPA. Le Zone of Possible Agreement. J'en prends plein de mots aussi, c'est long. Le ZOPA, le Zone of Possible Agreement. Ça te prend ton BATNA. Bon, faut que tu saches où ton plan B. Quand est-ce que tu abandonnes? Quand est-ce que ça fait plus de sens que tu continues à négocier? Mon char, je veux le vendre 14 000. Je regarde ces petites annonces. Tout le monde le vend, mettons, je sais pas moi, 12 000. Ben là, tu te dis, ben moi, j'ai juste à le mettre à 11 000, ces petites annonces, on va partir tout de suite, là, parce que tout le monde le vend à 12 000. Fait que ton BATNA, il est à peu près à 11 000, 12 000, 11 000, mettons. Et ton plan B, il est là. Ça veut dire que ça, c'est le bas de ta zone. Ta fourchette inférieure. Ouais, c'est ton no-zone. Ouais. Tu vas pas plus bas que ça. Maintenant, tu peux pas ancrer ton prix. Puis là, on amène à l'ancrage en pas longtemps. C'est ce que je veux en aller aussi. Ouais. Là, tu peux pas ancrer ton prix à 11 500 parce que là, en négociant, tu vas arriver à 11 000 puis tu vas arriver à ton BATNA. Là, tu vas dire, ben là, qu'est-ce que je fais? Non, je vais le vendre à l'autre, là, finalement. Fait que là, il faut que tu détermines ta zone. Là, tu dis, OK, moi, je descends pas en bas de 11 000. C'est clair. Les chars comme le mien, sur les petites annonces avec des équipements similaires, le plus cher qui est disponible, c'est 19 000. En parfaite condition. Ma zone, c'est 19 000 à 11 000. Et là, ton zone of possible agreement. OK? Mais là, il faut que tu mettes dans la tête aussi de ton acheteur que lui aussi, il peut faire cet exercice-là. Lui, peut-être qu'il est allé sur un autre site web. Ou il est allé sur le Redbook, où il y a plein de concessionnaires. Puis lui, sa zone est plus dans le 10 000 à 13 000. Parce que des chars qui sont accidentés, peut-être que tiennent-les, ou qui ont cette particularité-là, ou peut-être que la vitre est craquée, là, ça coûte 1 000$ réparer ça. Fait que lui, sa zone, c'est 10 000 à 13 000. Là, la zone où vous intersectez, c'est de 11 à 13. On s'entend? Et tout, tu ne sais pas. Lui, il a fait sa zone. Si tu es capable de déterminer sa zone, vas-y d'avance, ça va te donner beaucoup de facilité après ça pour la négociation. Là, tu fais ta zone, 11 000 à 19 000, rappelle-toi. Là, il faut que tu détermines un ancrage. Il faut que tu te dises le prix. Puis là, c'est pas le prix que tu vas mettre en premier. Ouais, c'est ça. Là, ceux qui hésitent à dire le prix en premier, vous faites une erreur. Okay? Il faut toujours que tu dises le prix en premier. Okay? Je vois pas aucune exception où c'est à l'autre partie de dire le prix. C'est toi, tout le temps, qui dis le prix en premier. Tout le temps. Mais pour ça, faut pas que tu dises un prix ridicule. Tu peux pas demander 42 000 pour ton char que les petites annonces sont à vendre en 11 000 et 19 000. Tu peux pas dire, moi, j'ancre mon prix 42 000$ pour mon auto. Non, tu peux pas faire ça. C'est ridicule. L'autre partie va rire de toi. T'es pas capable de justifier. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ancrer ton prix, disons, à 17 000. Parce que tu as trouvé une auto qui est comme parfaite condition à 19. Tu vas, mais la tienne, peut-être une petite craque. Peut-être que, fait que tu vas ancrer à 17. Mais tu vas dire, j'ancre à 17 parce que j'ai trouvé, soit des petites annonces, des chars, des autos à 18-19 000
en très bonne condition, puis la mienne est en très bonne condition, il y a juste telle petite affaire, fait que je te la vends un peu moins cher que ces autos-là. Fait que tu mets ton encre, puis tu justifies ton encre par la suite. Faut que tu le justifies. OK? T'arrives pour négocier un salaire, puis là, j'ai toute une catégorie que je voulais te parler pour les négociations de salaire tantôt, OK? T'arrives pour négocier un salaire, puis tu dis, je veux, je sais pas moi, 92 000. Ça sort de où, ça? Ouais. Next question. Si tu dis, je veux 92 000 parce que je suis allé voir sur les statistiques du gouvernement du Québec, ceux qui font un job similaire à moi, tout le monde est entre 80 et 100 000. OK. Moi, écoute, j'ai été bon. Là, je vais te donner d'autres trucs de négo de salaire tantôt. Je ne veux pas rentrer dedans tout de suite, mais moi, je suis là tout le temps. Je suis responsable. Tu sais, j'ai fait jamais d'erreur. Je t'ai amené 3 employés. Tac. Moi, je pense que ça vaut 92. Il y a aussi telle personne puis telle personne dans telle compagnie qui font 92. Moi, puis on a vraiment des compétences similaires, avec mes années d'expérience, ça, j'étais à 92 000. Là, tu viens de le justifier. Tu viens de justifier ton 92 000. C'est important. Parce que si tu ne justifies pas ton 92 000, ben là, ton patron pourrait arriver et dire « Ah, ben moi, je t'offre 80 parce que c'est vrai que la braquette du gouvernement du Québec, c'est de 80 à 100 000. Moi, je t'offre 80 parce qu'on est une petite start-up et on n'a pas les moyens de payer nos employés cher. C'est pas une bonne réponse. Qu'est-ce que tu peux dire, toi? Tu peux rien dire? C'est lui qui a ancré à 80 000, puis il a justifié. Toi, t'as pas justifié ton 92. Non, mais en même temps, non, c'est parce que si la personne a dit 80 parce que Ouais. ben là, c'est comme si tu dis 80 parce que je te donne mon problème. Mon problème, c'est quoi? C'est que je suis une petite entreprise. Ah, mais je l'ai justifié. Je l'ai justifié. Je l'ai justifié. Tu peux pas dire ton 80 est ridicule. Le 80 est dans la braquette que le gouvernement recommande. Oui, mais c'est parce Faut que tu justifies ton ancrage. Le point que je veux dire, c'est que c'est weak de justifier par rapport à une de tes faiblesses parce que tu rends ton problème le problème de l'autre personne. Ouais, probablement. Sur quoi l'autre personne peut juste dire est-ce que c'est mon problème que tu aies une petite startup? Là, c'est un exemple que j'ai pas préparé, que j'ai arrivé de même. Mais la réalité, ça reste quand même qu'il faut que tu ancres puis que tu justifies ton ancrage. Ouais. Puis la preuve que c'est difficile à faire, c'est que là, on se parle, puis là, on voit des failles dans l'ancrage de l'autre. OK? Ouais. Mais si tu prends du temps avec une feuille de papier pour écrire ta zone de possible agreement, ton BATNA, le maximum de ta zone, puis tu trouves un point, puis tu prends le temps de trouver le point, un point raisonnable, puis tu mets l'argumentaire pour justifier exactement ce point-là, ben là, c'est indiscutable. Là. Ouais. C'est indiscutable. Puis là, parce que moi, j'ai été le premier à ancrer, j'ai ancré à 92 000 dans cette négociation de salaire-là, ou j'ai ancré à 17 000 pour la négociation de taux, puis toi, tu veux payer 11 000, ben là, il faut que tu me fasses descendre. 17 000 à 11 000, c'est rare de faire descendre ça. Parce que, mettons, je me mets dans la peau de la personne qui veut l'acheter 11 000. Je me dis, OK, mettons que je veux faire une contre-offre. Puis habituellement, quand on fait une contre-offre, on se dit, ben le prix que je veux payer, il est dans le milieu de cette contre-offre-là. Fait que, mettons que tu me dis 17 000, puis il faut que je te fasse descendre de 6 000. Ben moi, il faudrait que je t'offre 5 000. Ça serait ridicule. Automatiquement, c'est un gros nom. Fait que même de mettre l'offre de base à 17 000, j'ai comme l'impression que ça met en danger la transaction. Ben ça, c'est parce que c'est moi qui l'ai mis, puis je l'ai justifié. Ouais. Mais si tu m'avais pas laissé la mettre, puis c'est toi qui l'avais mis, tu l'aurais peut-être mis à 10 000 tout de suite. Mais c'est ça parce que la stratégie que le prix final soit dans le milieu, c'est une mauvaise stratégie. Ouais, je sais. Mais c'est la stratégie qui arrive la plupart du temps. Ouais, mais là, si t'as... Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est deux mauvais négociateurs. Exact. Mais, ouais. mais ça, mais c'est là, pas si toi, c'est tu ça veux qui est être bon intéressant, comme c'est que dans négociateur. ton framework, t'assumes que l'autre personne est compétente pour négocier. Ouais. Mais si elle est pas bonne, c'est toi qui vas gagner. Ouais. C'est ça. Mais peut-être qu'il aurait gagné moins que si t'avais laissé l'autre personne se tirer dans le pied en partant. Parce que si la personne, elle commence à te dire, OK, mais moi, le char, c'est quoi? Je t'offre 8 000 pour. Ouais. Bon. Fait que là, elle vient de mettre son encre à 8 000. Mais là, moi, je suis mauvais négociateur en partant parce que je t'ai laissé offrir 8 000. Fait que là, je peux pas te demander 19, je peux pas te demander 17, que c'est plus que le double. Tu peux dire, wow! Mais c'est ça là, toi, 8 000. 17. Mais moi, je fais pas ça. C'est pas mal. Puis après ça, tu justifies ton encre. Là, non, mais trop tard. C'est toi qui l'as ancré. Tu me l'as dit, le prix 8 000. Je suis fait. Moi, je t'ai dit le prix 17. Ton 8 000, là, tu m'as même pas dit pourquoi tu offrais 8 000. Tu vois? T'as aucune justification. Moi, j'arrive avec un 17, puis je te dis parce que ça. Là, t'arrives, là, tu peux pas m'offrir 8. Ça fait pas de sens. Ouais. Puis là, tu voulais payer 11. Fait que tu vas m'offrir 10. Mais faut que tu le veuilles vraiment. Ouais, mais là, tu vas offrir 10. Faut que la yes line de la personne soit
Fait que là, tu vas offrir 10. relativement haute. OK? Tu vas offrir 10, puis là, tu vas essayer de l'argumenter. Ouais. Tu vas essayer. Mais probablement que t'es moins bon que moi parce que tu m'as laissé ancrer. Fait que là t'arrives avec 10. Là, je vais dire, ah ouais, c'est vrai qu'il y a telle affaire puis telle affaire, mais tu sais, la graphing, elle coûte 500$ à réparer. La transmission, c'est 1000$. Tu penses qu'elle vient, la transmission? OK, je te le donne. Fais 1500 de moins que 17. On est à 15 500. Là, tu m'as fait passer de 17 à 15 500. Toi, t'es encore à 10. Là, faut que tu montes, là. Sinon, ça fait pas de sens. Fait que là, faut que tu montes toi-même un petit peu. Tu vas monter à 10 500. Tu peux pas monter, ça fait pas de sens. Tu comprends? Parce que là, t'es plus capable de l'argumenter. Fait que tu es le premier ancré. Tu le justifies. Après ça, tu prends la contre-offre de la personne. Puis là, c'est là que tu viens chiffrer les éléments que lui justifie sa contre-offre. Probablement pas beaucoup d'éléments parce qu'il est pas bien préparé. Là, le gars, s'il t'a laissé ancrer, tu prends ces éléments, tu les enlèves de ton prix à toi, puis là, il ne reste plus aucun élément pour baisser. Ouais.